Bonjour, bonsoir, c'est Adam, on se retrouve pour le journal de bord de ma 35e semaine en prépa. Nous sommes le dimanche 20 juin et il est 20h32. Et c'est la fin de l'année, ça y est, c'est fini, yes. Voilà, que dire de plus? Non, plus sérieusement, ça y est, c'est officiellement fini, hein. Depuis samedi midi, on est libéré de toute obligation. Voilà. Bon, on a un DM de physique, je sais pas quoi dire de plus, on a un DM de physique. Et si on a des questions, on peut quand même envoyer un mail au prof. Voilà. Et normalement, pour ce qui est des maths, on va recevoir en théorie des trucs, mais la prof a malencontreusement cassé son ordinateur avant de partir à Lille pour faire la grecque. Je crois qu'elle fait passer la grecque, elle est au jury de la grecque. Bref. Donc voilà, donc c'est un peu incertain, vu qu'elle a pas son ordinateur, vu qu'il ne fonctionne plus. Bref, qu'est-ce qui s'est passé cette dernière semaine donc? Déjà, il n'y avait pas de colle, c'était vachement cool. Pendant que mon sac tombe à côté de moi, merci. Mais ouais, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? En vrai, rien de particulier, si ce n'est que, du coup, je crois qu'on a terminé en début de semaine, on n'avait pas encore terminé, on a terminé en début de semaine. Deux, trois trucs qui nous restaient à finir en maths et en physique. C'était rien de bien méchant. Puis après, on a enchaîné les exercices, enfin les corrections d'exercices pour le reste de la semaine. Voilà, c'est très bien passé. Jeudi, on a présenté nos TIPE. Voilà, on a fait une soutenance de TIPE entre gros guillemets, hein, parce qu'on est en première année. Donc c'était 5 minutes de nous et 5 minutes de questions. Voilà, moi ça s'est bien passé, si ce n'est que je vais pas vraiment parler de ma bibliographie. C'est possible que ce soit parce que j'en ai pas trop non plus. Mais bref, voilà, ça s'est bien passé. J'ai eu 14, je crois, donc c'est ok tiers. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Vendredi après-midi, il y a eu un truc vachement intéressant. C'était les deuxièmes années qui faisaient leur soutenance de TPE. Donc, eux, c'était un quart d'heure de passage, un quart d'heure de questions. Bon, des fois, ça a un peu, voilà, des fois il y avait un peu plus de questions, des fois un peu moins de questions. Au final, ça dure à peu près une demi-heure pour chaque personne. Mais j'ai rencontré un deuxième année qui est d'ailleurs est très probablement un 5,5, enfin qui sera très probablement un 5,5 d'après ses propres dires, voilà, qui a fait un TIPE, qui est très bien puisque c'est la première partie du mien finalement. C'est-à-dire que lui, il a fait un truc de modélisation et tout, il a fait un programme qui modélise vachement bien les populations, je veux dire de manière vachement accurate, mais du coup en français. Je veux pas dire précis, mais vous avez l'idée quoi. De manière vachement réaliste, entre guillemets. Ce qui est quand même pas mal pour une modélisation. Et donc il y a son programme qui fonctionne très bien. Je vous montrerai peut-être un jour, voilà, puisqu'il me l'a passé. Et c'est très cool parce qu'en fait moi mon truc, je sais pas si j'ai déjà dit mon sujet, mais en gros mon truc c'est un algorithme de prise de décision, voilà, qui prend des décisions pour contrôler une épidémie. Et du coup si je fais mon algorithme, je peux tweaker un peu son code pour implémenter mon algorithme une fois qu'il sera bien perfectionné, pour que son truc en fait me serve de base, enfin de bac à sable quoi, pour que mon algorithme puisse vérifier s'il fonctionne. Donc c'est vachement cool. Je sais qu'il a déjà implémenté pas mal de choses. D'ailleurs, je pense peut-être si il est en 5,5 et si je décide de rester dans le lycée dans lequel je suis déjà, je pense que je me ferai peut-être mon TIPE avec lui, voilà, parce qu'il était sympa en plus. Bref, il y avait plein d'autres trucs aussi. Il y avait un gars qui détectait des chutes de grêlons avec un capteur piézoélectrique. Donc un capteur piézoélectrique. La piézoélectricité, en gros, c'est quand vous prenez du quartz. Voilà, le quartz, c'est les horloges dans les ordinateurs. Et vous mettez de l'électricité dedans, ça vibre. Et si vous le faites vibrer, ça fait de l'électricité, grosso modo, pour simplifier au maximum. Donc il avait ça. Il y en avait un qui avait un truc avec. Donc c'était plus de la SI. Le suivant, c'est un mec qui avait fait un truc pour voir quand on fait un convoi de voitures, pour voir comment ça se passait quand du coup c'est des voitures automatisées et comment qu'est-ce qui se passe quand il y a un freinage brusque, si toutes les voitures regardent bien les trucs entre elles, les distances entre elles. Bon voilà, c'était cool aussi. Et il y en avait un, le premier même, c'était pour la détection oui, d'orage. Il avait fait ça avec des bobines. Bon, à chaque fois ils étaient plusieurs dans leur groupe, mais il n'y a qu'un seul gars qui passait. Et il faisait un truc donc avec des bobines tout simplement parce que quand vous avez un éclair, bam, électromagnétisme, il y a un flux dans vos bobines et blablabla et blablabla, du coup vous pouvez les détecter en relevant les tensions des bobines et ça marche bien. Enfin les tensions dans les bobines, le courant dans les bobines, bref.
en branchant les bobines. Et ça marchait plutôt bien son TPE, je crois. Il avait raconté que il avait une erreur de prédiction, je crois, genre 15 centimètres, un moment 10-15 centimètres. C'est pas non plus énorme. Donc bref. Je crois que c'est tout pour les TPE, j'en oublie pas. Je réfléchis, bon, ça va. Mais voilà, donc il s'est passé ça, on n'a pas eu anglais du coup puisqu'il y avait les TPE à la place. En français, bon, on a continué de parler de ces trois bouquins. Plutôt, non, on a fait de la culture G en français. Mais on était censé parler un peu des bouquins, et donc, on l'a déjà fait les semaines d'avant, donc on a Soyinka, hop, les années d'enfance, Aki les années d'enfance, Rousseau et Milos de l'éducation, je le dis pour ceux qui savent pas, et Andersen, les contes. Ça fait trois bouquins, ils sont épais comme ça, quand on les prend tous. Ce qu'on peut mettre à côté de ma tête, je sais pas si ça se voit bien, mais bref. Euh, Ça va me garder occupé pendant les vacances ou les 2 semaines avant les vacances. Enfin, je dis ça comme ça. Je veux dire les 2 semaines avant le mois de juillet. Ouais, un peu moins de 2 semaines. Je sais pas si ça me gardera occupé plus que ça, parce que moi je compte réviser pendant les vacances, donc si je dois lire, ça m'embête un peu. Mais bon, ça m'amène justement à ce qui s'est passé mercredi. Mercredi, on a eu une mini soirée, c'est pas vraiment une soirée, c'était plus une rencontre, ouais, dans le parc, puisque voilà, notre prof de maths, et je crois que c'était aussi le prof de physique qui avait organisé ça, organisé un truc où en gros, il y avait des élèves de deuxième année, et des anciens élèves, tout court, voilà, qui étaient dans le parc, et nous on y était, donc on a discuté avec eux. Moi j'ai eu l'occasion de discuter avec deux gars qui ont Félix, voilà, ils m'ont donné plein de conseils, je les ai pas tous en tête, je les ai notés quelque part, et je verrai si j'arrive à les appliquer, si j'arrive à les appliquer je vous les dirai. Mais ouais, notamment pour le français, il y en a un qui m'a donné un conseil duquel je me doutais un peu, hein, c'est-à-dire que le français, bon, c'est pas tant, ce qui compte, c'est pas tant de connaître les œuvres que de connaître les dissertations. Voilà. Apprendre des dissertations, ça marche vachement bien. Alors pas apprendre toute une dissertation par cœur, hein, mais apprendre les blocs de raisonnement dans les dissertations, apprendre en suivre déjà fait, en regardant les corrigés, en apprenant les tournures de phrases, ce genre de choses, et après en les remodelant, en les réimbriquant dans le bon sens pour faire sa propre dissertation, ça marche bien. Mais voilà. Donc ça c'était vendredi de 19h à 22h, je crois, parce qu'après il y a la police qui a débarqué. Mais voilà, c'était vachement sympa. Que dire de plus? Pas grand-chose finalement. Mais ouais, voilà. Donc bon, c'est techniquement le dernier journal de bord, hein, si on y pense, puisque l'année prochaine, dans 3 mois, moins de 3 mois, dans 2 mois, et dans 2 mois et c'est tout, je crois, tout pile à peu près, à quelque chose comme 3-4 jours près, il y aura le journal de bord numéro 0 de l'année en MP étoile, du coup, qui arrivera. J'espère que vous serez au rendez-vous. De toute façon, il y aura d'autres vidéos pendant les vacances, comme je l'ai déjà dit maintes et maintes fois. Voilà. Il faut juste que je décide à quel moment je dois rentrer. Je rentre chez moi, puisque je suis toujours à Paris actuellement, comme vous pouvez le voir, avec ce magnifique mur derrière moi et cette magnifique vitre qui n'est pas contre le mur, hein, qui à tout moment tombe et me tue. Voilà, il faut que je décide quand est-ce que je rentre chez moi, parce que là j'ai encore des trucs administratifs à finir. Notamment, je dois m'inscrire en deuxième année, ce qui est peut-être utile à un moment, actuellement. Mais voilà. Donc je compte en tout cas être de retour chez moi, du moins pour la première vidéo des vacances, qui arrivera, si je dis pas de bêtises, le vendredi, non, j'ai dit mardi. Le mardi 6 juin. Je réfléchis, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça le mardi 6 juin? Oui, ce sera publié le mardi 6 juin. Voilà, j'ai pas d'autres choses qui me viennent en tête sur le moment. C'était une chouette année. J'ai appris plein de trucs. J'ai rencontré plein de gens. Voilà. Je les verrai pas tous l'année prochaine, malheureusement. Voilà. Notamment mon camarade de classe, celui qui est assis à côté de moi. J'ai un peu mal au cœur quand je dis ça. Non, je déconne. Mais non, voilà, il part comme d'autres, et voilà, j'espère que ça marchera bien pour eux. Et voilà, de toute façon, c'est pas parce qu'on n'est plus au même endroit que on peut plus parler aux gens. Voilà, c'est tout ce qui me vient à l'esprit. Je vous dis que si vous avez envie de mettre un pouce bleu, voilà, mettez un pouce bleu. Si vous voulez mettre un pouce rouge, mettez un pouce rouge. Si vous laissez un commentaire, laissez un commentaire. Si vous avez envie de voir la prochaine vidéo, abonnez-vous. Si vous en avez marre de voir ma gueule, désabonnez-vous.
Bref, vous êtes grand, vous savez ce qu'il faut faire. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne journée. Je vous donne rendez-vous le mardi 6 juin, du coup, pour la prochaine vidéo. C'était Adam, et sur ce, je vous dis ciao.